Mais la suspension des partis politiques n'est pas synonyme n'est pas un appel aux partis politiques pour qu'ils oublient qu'ils sont des partis politiques. En fait, animer la vie politique d'une manière ou d'une autre fait partie de la résistance au terrorisme. Si ces partis politiques ont des programmes dans ce sens, d'une manière ou d'une autre, en berne ou dehors comme ça, ils peuvent animer la vie politique. Parce que c'est une lutte qui se fait dehors, sur le terrain contre les terroristes. Il peut y avoir une lutte aussi qui se fait à l'intérieur contre les terroristes. C'est ce qu'on leur demande de faire. Accompagner les autorités en place pour en venir au bout du terrorisme. Ils doivent le faire. Donc en fait, je prends l'exemple par exemple de la société civile, dont je fais partie. Il y a eu le coup d'État de Damiba. Je suis allé à Omega pour dire que je n'étais pas d'accord avec le coup d'État. La FEBRA était l'une des rares organisations à le dire. Mais après ça, la FEBRA s'est interrogée sur comment faire pour accompagner le président Damiba. La FEBRA s'est interrogée quand l'IB a fait son coup d'État sur comment faire pour les accompagner pour un retour à une vie constitutionnelle normale. Nous avons trouvé d'autres moyens pour nous mettre sur le terrain, pour être aux côtés de ceux qui sont sur le terrain. Nous avons installé, par exemple, 3 comités de veille citoyenne dans les 3 régions militaires en vigueur dans notre pays. Tout au début de ces 2 coups d'État, nous sommes en train de travailler avec ces personnes citoyennes pour créer la confiance entre la population et les communautés et les forces combattantes sur le terrain. Créer une confiance pour qu'ils prennent conscience que c'est une lutte commune, qu'on doit se mettre d'accord pour éradiquer le terrorisme et retourner à une vie constitutionnelle normale. Nous sommes actifs au centre-nord. Nous sommes actifs à l'est. La FEBRA est active dans le milieu avec ces plateformes de veille qui comprennent des leaders d'opinion, les associations communautaires, des leaders d'opinion, la chefferie coutumière, les autorités religieuses, pour des jeunes, les associations de femmes, pour créer cette confiance. Et on fait beaucoup d'activités. Et même dans le cadre de la réorganisation, certains de nos membres sont même dans les collectivités territoriales renouvelées et ont de bons résultats. Et donc, en fait, il faut s'adapter. Il faut garder le courage. Il faut se renforcer ses capacités pour faire sa part. Pour que nous, on ne dise pas, vous étiez tapis, vous étiez cachés, alors que nous, on était sur le terrain. Tout le monde doit être sur le terrain pour arriver à cette solution-là. Voilà, à bouter les terroristes hors de notre territoire et regarder la pays. Je vais vous parler à quelqu'un qui a été brûlé dans ce pays depuis les années 83. J'étais obligé de quitter mon domicile pour entrer dans la clandestinité. Au lendemain des années 80, en 81, 82, en 83, dans mon syndicat que j'ai animé, le syndicat autonome des magistrats burkinabés, j'ai créé le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples. J'ai créé l'Union interafricaine des droits de l'homme et des peuples. Mais c'était le temps de Blaise. Ceci étant, il faut militer pour que dans toutes circonstances, les libertés essentielles soient maintenues. Parce qu'il y a des organisations quand même qui sont toujours restées debout. Depuis le 3 janvier 1966 jusqu'à aujourd'hui, il ne faut pas accepter, il ne faut pas se laisser
par passion, sortir des coupes pour menacer des, 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 des syndicalistes, pour menacer ceux qui luttent pour la liberté. Hein. J'ai connu des situations que j'ai connu une mission internationale au Rwanda dans les années 90, en décembre 90. J'ai dit à président Abriamana, faites attention, faites attention. Écoutez les gens. Ne bannissez pas la démocratie. Ce que nous constatons dans ces pays-là est annonciateur d'une situation assez exceptionnelle. À l'issue de notre mission, la mission internationale que j'ai continué à diriger, l'armée française nous a exfiltrés jusqu'à l'aéroport de Bujumbura. 2 ans après, le génocide. Malheureusement, on avait prévu, on avait attiré l'attention du monsieur dessus. Les radios Mille Collines, on avait attiré l'attention dessus. Le massacre de Tutsis. Le génocide a coûté quoi? Près de millions de morts. Il faut quand même savoir raison garder. Avoir en tête que ce pays s'est construit sur la bravoure de nos ancêtres, de nos aïeux, sur la sagesse de nos aïeux, sur la volonté de nos aïeux à conforter le Burkina Faso. Si on a ça en tête, je crois qu'on peut aller ensemble. On peut aller ensemble. Maintenant, il y a des choses qu'on peut accepter, il y a des choses qu'on peut accepter, il y a des choses qu'il faut. C'est-à-dire, quand tu es dans une ville, tu ne peux même pas aller à 5 km de la ville, c'est difficile. Quand tu es dans une région, tu n'as pas la liberté de circuler, c'est difficile. C'est-à-dire, il faut donc penser à comment rétablir ces libertés essentielles-là. Donc, il faut penser que pour faire cela, il faut se dresser autour de ceux qui le font. Et ceux qui le font aussi doivent regarder et travailler à ce que cette confiance-là se crée, se renforce. Est-ce que vous voyez? Moi, je dis oui aux libertés. Oui à la démocratie. Je prie la démocratie. C'est le moins mauvais des régimes. Mais c'est un régime qui a fait ses preuves. Je le sens. Je suis un républicain, je suis un démocrate. Et je suis faire face aux situations difficiles ici. Je suis celui qui, pendant 10 ans, a marché de la bourse du travail au cimetière municipal pour revendiquer la liberté et la vérité sur l'assassinat de Robert Zongo. J'ai été suivi. Le Burkina s'en souvient. Burkina s'en souvient. Mais là aussi, nous avons travaillé aussi avec les autorités qui étaient au pouvoir à l'époque, qui nous réprimaient. On s'expliquait, on dialoguait. Il ne faut jamais bannir le dialogue. Il ne faut jamais aller seul au combat. Avec le peuple, on avance. Seul, c'est difficile. Ce sont les principes qu'il faut tout simplement cultiver. C'est ce que je peux dire. Mais les OSC ont connu la même situation que les partis politiques. Ils ont pu s'adapter, c'est pourquoi ils sortent, il faut continuer, ils sont sur le terrain, ils font leurs activités. C'est vrai qu'il y a les WAIA. C'est une nouvelle forme d'OSC. Ils pensent qu'effectivement, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut les écouter. Il faut voir comment également on peut les sensibiliser, on peut les avoir à soi. Il faut leur dire oui, vous avez raison, mais ce n'est pas comme ça. Ensemble, on peut, il ne faut pas vous hégémonier ce qui s'est passé, ce que nous avons vécu. Est-ce que vous voyez? Nous pouvons retourner les valeurs de ce pays-là ont été fabriquées, ont été construites par vos devanciers. Vous devez les renforcer. Ce que vous voulez, c'est pas moi, mais c'est pas en tuant quelqu'un, c'est pas en brandissant des coups. C'est pas comme ça qu'on est un contre-pouvoir. Si vous dites que vous avez des contre-pouvoirs,
Votre pouvoir, c'est pas être contre le pouvoir, c'est être à côté du pouvoir et dire ce qui va et ce qui ne va pas. Parce que moi, je ne peux pas dire que je suis un militaire, mais je dis que je suis un combattant. Est-ce que vous voyez? J'ai arpenté le couloir de l'Union africaine, de l'OIA jusqu'à l'Union africaine. C'est nous qui avons transformé l'OIA en UIA. J'ai arpenté dans le couloir des Nations Unies. Aujourd'hui, je suis presque grabataire, mais je ne suis pas couché. Je fais attention à ce qui se passe. Je fais attention à ce qui se passe. Et mon souhait est que le terrorisme soit éradiqué. Et comme il y en a qui ont le fusil, il faut les soutenir. Il faut qu'ils avancent. Mais il faut aussi leur dire tout le temps, je te soutiens, mais il ne faut pas me brimer. Quand on a la conscience, on ne peut pas effacer une conscience. Une fois que vous mettez de bonnes choses dans une conscience, on ne peut pas les effacer. La liberté ne s'efface pas. Même ceux qui luttent savent qu'ils ont besoin de la liberté. Ceux qui sont sur le terrain, ils ont besoin de la liberté. Parce qu'en fait, le capitaine IB est soutenu aujourd'hui par le continent. Il dépasse même les limites de notre territoire. En fait, il est passé, c'est parce qu'il professe des idées qu'il est soutenu. Il veut libérer son pays. C'est ce que tous les Burkinabés veulent. Libérer son pays. Libérer leur pays. Et maintenant, construire le chemin du développement. C'est ce qu'il veut. Quand il rénove Bagali, quand il parle de construire des usines, de développer le pays, c'est ce que tous les Burkinabés veulent. Mais il faut le faire ensemble. Ce n'est pas en insultant, en catégorisant, en disant non, il faut le faire ensemble. Et il peut le faire ensemble. Il peut le faire parce qu'aujourd'hui, il est soutenu, il n'y a qu'à raisonner ce qui l'entoure. Il n'a qu'à raisonner ce qui l'entoure. Et écouter toutes les personnes, les vieilles personnes comme les jeunes, les autorités culturelles comme les autorités traditionnelles, les autorités religieuses. Il faut les écouter. Les forces non institutionnelles, les forces institutionnelles, ici, là. Combien de conflits ont été réglés dans la sagesse? Donc, quelques coups d'État ont été réglés dans la sagesse, ont échoué dans la sagesse. C'est ce qu'il faut faire. Le Burkinabé n'est pas lâche. Le Burkinabé, il y a un proverbe de Suleiman qui dit, si tu veux faire de quelqu'un un esclave, il faut le respecter. Si tu respectes, si on se respecte, on s'entend, on dialogue, on construit la paix. Et on arrive à de magnifiques choses. Comme on a vécu ici en Burkina Faso. Nous sommes toujours fiers d'être au Burkina Faso, de parler du Burkina Faso et de dire le nom du Burkina Faso. Le Burkina Faso ne peut pas se perdre. Il peut que rester, se construire et faire le bonheur de ses habitants et au-delà du bonheur des populations africaines. Non, il faut, comme je dis, les situations se règlent quand on dialogue. Nous avons une institution qui est le troisième pouvoir dans ce pays, qui est la justice. J'ai été magistrat. Si je dis que j'étais magistrat, je n'ai pas été un magistrat véreux. Je n'ai pas été un magistrat pourri. J'ai été une conscience et je suis toujours une conscience. J'ai été suivi par les magistrats ici, par les avocats. J'ai créé le barreau du Burkina, le barreau des avocats ici, avec Maître Passéré et Maître Bernardin Dabiré. Vous m'entendez? La justice burkinabé est une justice indépendante qui n'a pas de pareil dans la sous-région africaine. Sous mon magistère et un peu après, le Conseil supérieur de la magistrature était
dirigé par le chef de l'État. Alors, Marc Christian a été président du Conseil supérieur de la magistrature. Mais il est parti après de ça. Et pas les réformes. Les réformes consensuelles. Nous sommes arrivés à dire qu'il faut que le président du Conseil supérieur de la magistrature soit le président de la Cour de cassation. Ça a été salué tous les jours, dans les institutions sous-régionales. Il y a même des États qui arrivent, qui veulent le faire. Il y en a qui ne veulent pas le faire, mais la justice burkinabé a été indépendante. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut faire confiance à la justice. Le chef d'État actuel est le garant de l'indépendance dans le pouvoir judiciaire. Le président Ibrahim Traoré est le président est le garant de l'indépendance de la justice. Il faut lui faire confiance. Il a effectivement prêté serment quand il prenait pouvoir. Il n'y a qu'à tout simplement le respecter. Il faut le lui dire. D'une manière ou d'une autre, il est coincé parce que ça, il ne peut pas l'effacer. Le président de la transition, il est toujours aussi le garant du pouvoir, de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Les enlèvements, si c'est des enlèvements, c'est pas convenable. Il y en a qui sont partis sur le front, qui sont revenus, c'est bon. On demande la libération de certains autres, c'est bon. En fait, la libération de certaines personnes, surtout des décisions de justice, ça c'est entre les mains du chef de l'État. Il est le garant de l'imprisonnement du pouvoir judiciaire. La balle est dans son camp. Il faut le dire seulement, c'est tout. Et je le dis, je pense que je ne serai pas enlevé. Non, je le dis. Il est le garant de l'indépendance judiciaire. La balle est dans ce cas sur ces choses-là. Ce n'est pas mauvais. Donner des leçons aux gens, c'est bon, mais il faut effectivement tirer des leçons. Est-ce que vous voyez? Quand il fut un temps, sur le Conseil national de la Révolution, des magistrats ont aidé à briser le bureau du juge d'instruction pour libérer les dignitaires de la 4e République. Le Samab est allé en grève. Mais nous avons fait savoir au président Sankara que ce n'est pas la voie. Vous êtes le président. Vous voulez une justice. Vous constatez que quelque chose ne va pas. Vous avez le gouvernement avec vous. Vous avez le ministre de la Justice avec vous. Contactez le ministre de la Justice, demandez-lui de résoudre la question. Il va le résoudre. Simplement. Parce que c'est quand même vous, le dernier rempart. Et lui, il obéit. Et les agents obéissent. C'est ça. Soyons fiers de nos institutions. Soyons fiers de nos institutions. Ne les émasculons pas. Parce qu'elles sont respectées. Elles sont respectées. Moi, je crois effectivement que pour construire le monde, il faut construire son pays d'abord. Je ne suis pas un trotskiste. Pour construire le monde, il faut construire d'abord son pays. Et ensuite pouvoir construire ailleurs. La France a une mémoire courte. Moi, mon père a crapahuté dans les Dardanelles. C'est la guerre de 14-18. Mon frère a crapahuté à Monte Cassino. Ça, c'est la guerre de 39-45. Malheureusement, j'ai aussi des frères qui sont partis dans les Aurès, en Algérie. Ça, c'est malencontreux. J'ai aussi des parents qui étaient à Dien-Belfou. C'est malheureux. Mais c'est la renommée de la Haute-Volta et du Burkina qui est chantée quand je cite ces choses-là. Parce que c'est vrai. Les militaires burkinabés, l'armée burkinabé, a toujours fait une armée forte, rigoureuse, juste, républicaine. Et on a chanté ses gloires dans les chaumières de nos campagnes. Et c'est pour nous sommes basés sur ça. Il veut même être assis sur ça. Il incarne ses valeurs.
les FDS qui sont là, ils sont sur ça. Ils incarnent ces valeurs. Les VDP, là, ils incarnent ces valeurs. On nous a dit non, Wagner, on a dit non. Les VDP sont nos Wagner. Et c'est vrai, il faut les encourager aussi. Est-ce que vous voyez? Je pense que ce sont des choses qu'il faut, il ne faut pas laver. Il ne faut pas oublier. Il faut en profiter et renforcer cette jeunesse-là. Renforcer ces jeunes gens, ces jeunes femmes qui sont dans la rue, qui croient, il faut les encourager à aller dans ce sens. L'essentiel, je crois, ce qui me préoccupe, tout ce que je dis là, me ramène à une chose, c'est plus Dieu, pour que d'ici la fin de l'année, on ne parle plus des terroristes. Et c'est possible. On dit qu'on ne prévoit pas la fin du terrorisme, mais la fin du terrorisme au Burkina, on peut en parler. On voit que ça vient. C'est déjà là. Mais il faut amplifier les chances. Il faut amplifier les chances. Voilà. Donc si on va dans ce sens-là, on s'en sortira. Mes fistons, moi je ne sens pas un apatride. J'ai fait la clandestinité dans ce pays-là pendant 2 ans et demi. J'ai laissé des enfants de 2 ans, 3, 4 ans pour qu'on ne me coupe pas la tête. Parce qu'on avait dit que quand on devinait ma silhouette dans une voiture, il faut tirer. Et quand on voyait une silhouette, même sur le mur du palais de justice, il faut tirer parce que je suis un diable. On a dit ça. Mais je ne me suis jamais senti un diable. Je ne me suis jamais senti un apatride. Je me suis toujours senti un républicain, un démocrate. J'ai cru à la haute voltage, j'ai cru je crois au Burkina. À l'âge où je suis, je crois au Burkina. Et je demande au Burkinabé de croire au Burkina. Est-ce que vous voyez? Quand on vous traite d'apatride, si vous savez que ce n'est pas la peine de dire on m'a traité d'apatride, donc je m'en vais. Non. Je n'ai jamais quitté mon pays. Mais j'ai fait la clandestinité dans mon pays. 2 ans et demi. Je revenais coller mes murs au mur de ma maison pour écouter mes enfants. Crier ou jouer. Je suis resté ici, je suis resté dans mon peuple et je suis dans mon peuple. Quand on est dans son peuple, on lutte et on change avec son peuple. Parce que nous disons que chez nous, les Mossi, que l'homme n'est pas 10, il est 9. Ça veut dire quoi? Il est perfectible et il est tout. Parce que tu fais des erreurs, mais tu restes homme. Et je pense que le Burkinabé, dans son fond, a le sens de l'homme, la liberté, de la dignité. Il faut faire en sorte que tout le monde se rassemble. Il faut travailler à libérer le pays. On réglera nos problèmes. On réglera le problème. J'ai même toujours un dossier sur les tables de la réconciliation. 35 ans, je suis toujours en train de courir après ce dossier-là. Un magistrat que je suis là, c'est une décision de justice qu'on ne veut même pas exécuter. Mais je suis l'un des magistrats de ce pays. J'ai jugé un général, le général Lamizana. Je ne l'ai pas acquitté par peur. Je l'ai acquitté parce qu'en fait, on l'accusait à tort. Est-ce que vous voyez? Donc, les décisions de justice, on se demande au chef de l'État de les exécuter. Parce qu'ils donnent l'exemple. Parce que s'ils nous laissent entre nous-mêmes, quand je parle de mon dossier, c'est parce que c'est entre les magistrats, c'est les magistrats même qui m'ont créé ces choses-là. Mais je n'ai jamais dit non. Je pense que dans ce pays, il y a des magistrats qui sont toujours au palais de justice. Il y a des avocats qui sont des avocats, qui sont des consciences, qui maintiennent toujours la justice en haut. Qui donnent l'exemple de ce que doit être la justice en Afrique et dans le monde.
Nous avons écrit un projet de constitution dans ce pays. Il est toujours, on l'a posté sur le net. Les Burkinabés, on est parti dans toutes les provinces. On a parcouru la diaspora pour le présenter. Malheureusement, ce n'est pas passé. Ce n'est pas passé. Mais c'était un bon texte. Je le dis, c'était un bon texte. Et c'est toujours un bon texte. Voilà. Ah, vous êtes burkinabé, vous avez suivi. C'est pas il y a 20 ans. Il y a seulement 3 ans ou 4 ans. Vous êtes journaliste. Je peux vous donner la copie. Si vous ne l'avez pas, je suis sûr que vous l'avez. Voilà. Maintenant, je ne descends pas sur ces choses-là. C'est passé, il faut s'adapter. Il y a un texte qu'on a révisé. On peut faire avec ces textes-là aussi. Voilà. C'est dans la pratique qu'on corrige les erreurs. Voilà. La CODEL, c'est la Convention des organisations de la société civile pour la surveillance domestique des élections. En gros, en français facile ou en mauvais facile, c'est une structure de veille, de surveillance, de contrôle de ce qu'on appelle les élections. C'est que beaucoup ne veulent pas entendre parler aujourd'hui. Mais si on ne parle pas aujourd'hui, on en parlera demain. Si le contexte est très difficile aujourd'hui, on a une priorité, c'est de libérer le pays. On va libérer le pays. Après, on va parler des élections. Les élections sont inscrites même dans la charte écrite sous Damiba et surtout écrit sur eBay en octobre 2022, où il est dit: je vais revenir à une vie constitutionnelle normale après la transition. Et ça se fera par des élections de transition inclusive, démocratique, etc., etc. La CODEL a pour vocation de surveiller ce genre d'exercice, comme elle l'a fait en 2015-2016 et en 2020. Vous n'avez pas 10 ans, vous avez suivi les élections de 2016, vous avez suivi les élections de 2020. Vous avez vu en 2020 comment les partis politiques ont fait la campagne. C'était du jamais vu. Les idées étaient fleurissantes, les propositions abondantes. On nous avait mis au sommet de l'univers. Moi, j'ai répété tout simplement, avec les 19 associations non gouvernementales qui sont dans la CODEL, la prouesse de surveiller les élections de 2020, comme on a surveillé de façon pionnière les élections de 2016. J'ai introduit le principe de comptage parallèle. En même temps que la CENI comptabilisait les résultats, moi je comptabilisais. Et pour t'avouer, en tant que président de la CODEL, j'ai toujours eu les résultats des élections de 2015 et 2016 en ma possession, à minuit. Quand la CENI avait ses élections lancées, moi je les avais également. Je n'étais pas autorisé à les diffuser. Tout simplement parce qu'il révélait au nom de la loi que la CENI le fasse. Le président du conseil actuel, de Batoumé qui était président de la CENI en 2015, il sait ce que nous avons fait. Nous avons fait une surveillance correcte des élections inclusives, non violentes, exemptes de fraude. À tel point, en 2016, que le challenger du président Roch-Marc Christian était allé le féliciter avant la divulgation des résultats, parce que c'était bien fait.
Et vous avez vu la communauté internationale ici. Ce qu'on n'aime pas là. Vous avez vu les Burkinabés, les partis politiques, les vieux partis comme les nouveaux partis, qui sont comme des champions sur la pluie, sauter, jubiler. En 2020, c'était presque pareil. Parce qu'effectivement, on a montré qu'on pouvait contrôler, qu'on pouvait contribuer à des élections pacifiques. Exemple de fraude. C'est vrai qu'il y a eu des fraudes. Mais comme je dis, l'homme n'est pas 10. Il est 9. Mais c'est l'homme quand même. Il fait de bonnes choses, il fait de mauvaises choses. Et on corrige. L'essentiel de savoir, de tirer des leçons. De ces 2 élections, la CODEL a tiré près de 120 recommandations. En 2016 et en 2020. Par exemple, une des recommandations phares, c'est de faire de l'élection des collectivités territoriales, de désigner les conseillers sur universel. Non, de façon indirecte. Les conseillers de façon sur le suffrage universel, oui, c'est ce que je veux dire. Mais les maires, le gouverneur, il faut le désigner au suffrage universel. Est-ce que vous voyez? Ça a été repris par un collectif de 45 ONG représentés au centre de Robert Zongo. Nous avons fait une capitalisation de ça. Et nous avons fait des propositions. Consensuellement, effectivement, parce que on ne comprenait pas que les habitants désignent un maire de façon collective, tout ça, dans l'enthousiasme. Et quand il faut, je ne sais pas élire, mais quand il faut désigner le maire, ils se battent. Non, on a tiré des leçons, on a dit il faut que les maires soient désignés de la manière, de façon universelle. Et ça a fait consensus. Nous avons effectivement proposé d'élargir l'adhésion électorale. Comment se fait-il qu'on a 52% de femmes et qu'aux élections, ces femmes n'arrivent pas à remplir leur rôle? Comment se fait-il que nous avons 77% de notre population qui sont des jeunes et qu'après les élections, on constate qu'ils ne votent pas? Il faut les voir. Donner à la femme la place qu'elle mérite, qu'elle conquiert, la place qui nous valorise, qui nous font. Donc, nous avons fait même des recommandations. On a fait des choses comme ça. Et en compagnie avec la CENI, l'organe de gestion des élections, la CODEL a fait un bon travail, ce travail-là. C'est ça la CODEL. Vous me demandez que fait la CODEL, c'est ça. Ouais. Assurer des élections en saison. Donc, il faut arriver à la libération du peuple, à la décision d'aller aux élections. On fera le travail là aussi. Le travail est déjà fait. Parce que nous, on continue à renforcer nos capacités. Si on nous réveille demain pour les élections, nous, on a nos arguments. Comme les militaires ont des armes, nous avons nos arguments. Moi, je sais comment réunir mes hommes et mes femmes. Je sais comment surveiller les élections. Je sais comment, etc. Je sais dans quel secteur je vais insister. J'ai parlé des femmes. Il faut que les femmes aillent au vote. Il faut que les jeunes aillent au vote. Il faut qu'on n'ait pas le poste par corruption. Il faut que même les prisonniers puissent voter. Est-ce que vous voyez? Il faut que les handicapés, comme nous autres là, nous puissions voter. Et pour que je puisse voter, il faut que je puisse accéder à l'urne. Donc il faut demander au bureau de vote d'aménager tout ça.
Ou bien il faut qu'on puisse me mettre dans un centre de l'éducation. Il faut que je retrouve mes jambes. Il ne me faut pas beaucoup. Il me faut seulement des chaussures spéciales. Et si j'ai un chaussures spéciales, je vais me marcher. Marcher, mais je ne peux pas. J'ai une pension maigre, ça ne me suffit pas. Tu vois. Bon, il y a beaucoup de choses. Et la CENI est la maîtresse de l'ingénieur, vous savez, elle a été reçue par le président. Le président Élysée a présenté son rapport. Le voilà. Et voilà. Voilà. Aidez-moi. Voilà. Il a présenté son rapport. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dedans que la CODEL a contribué aussi à consolider. Parce que nous sommes en contact. Nous devons continuer le travail, mais c'est vrai que la situation est telle que même nos PTF sont frileux. Mais c'est pas grave, on continue. On travaille avec eux aussi. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est ça l'avenir. Voilà. Les prisonniers sont des hommes, ont commis des erreurs. Ce n'est pas tous les prisonniers qui sont mauvais. Il y en a qui sont là-bas parce qu'ils ont frappé leur femme. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est pas bon. Il y en a qui sont là-bas parce qu'ils ont brutalisé leurs enfants. Ça, c'est pas bon. Est-ce que vous voyez? Il y en a qui sont là-bas parce qu'ils ont volé une paire de lunettes au marché. Bien sûr, il y a des gens qui sont là-bas aussi pour détourner des milliards. Mais ce sont des gens perfectibles. Elle dit, c'est voter, c'est pas de se libérer. Tu peux être en prison et voter. Garder ta conscience. Il y a des gens qui ont fait la prison et qui ont eu des doctorats, des agrégations en prison. Le président de l'Université Ahmed Ben Bella, que j'ai eu l'honneur de conseiller. Est-ce que vous voyez, il a fait la prison, mais il a participé à la lutte de la libération d'Algérie. Est-ce que vous voyez, c'est un exemple. On peut donner des exemples comme ça. La prison, bon, c'est-à-dire, tant que tu ne meurs pas, tu ne peux pas dire que tu ne vas pas aller en prison. Pour rien, tu vas en prison. Ça dépend aussi du juge. Il y a des bons juges, comme le juge de Château-Thierry, qui a libéré la femme qui a volé du pain pour nourrir son enfant, comme les juges de section spéciale, qui ont jugé les traîtres de la libération, de l'occupation française. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut faire confiance à l'homme. Voilà, c'est pourquoi je dis, il faut que les prisonniers aussi votent. Le travail est fait. La CENI a déjà proposé des solutions. Nous avons Madame la merveilleuse femme qui s'occupe de la digitalisation. Elle fait ce travail. Elle peut les servir. Aujourd'hui, là, les prisonniers peuvent voter par l'informatique. Ils sont recensés. Le Nigeria a montré l'exemple. Le Sénégal a montré l'exemple. Nous pouvons le faire. Et les classes internes peuvent voter là où ils sont. Ceux qui sont ainsi, ils se réinstallent dans leur village. Ils restent sur les sites peuvent voter. Ça dépend. C'est ce que j'ai dit. La carte d'électeur, là, c'est superflu. La carte d'identité peut remplacer ça. Ça peut être. On économise des milliards. Par exemple, la corruption, le financement des élections. On peut contrôler le financement privé, en plus de financement de l'État. Le parti qui ne peut pas faire un rapport sur l'argent que l'État lui a donné pour faire sa campagne, pour ses consorts là, pour animer la vie en dehors des campagnes. On les raye. Et il y a eu déjà des exemples. Vous avez vu qu'il y a des gens qui sont déjà catalogués pour n'avoir pas présenté de bons rapports. Ce sont ces genres d'observations qu'on a fait et qu'on peut toujours faire. Parce que vous voyez, maintenant,
Il y a des, je ne veux pas rentrer dans d'autres considérations. Ça, c'est une vision que c'était la comédie. Et ils ne pensaient pas que c'était la comédie, mais vraiment, ce n'était pas sérieux. Il faut changer. Ça, c'est vrai. C'est vrai parce que un parti politique, c'est d'abord un programme politique. Le programme politique, c'est quoi? C'est le projet pour toute une nation. C'est le projet d'un homme avec son peuple. Il s'appuie sur quoi? Si je suis élu président, voilà ce que je vais faire de l'école. Si je suis élu président, voilà ce que je vais faire de la santé. Si je suis élu président, voilà ce que je vais faire de la gouvernance, des finances publiques. Si je suis élu président, voilà ce que je vais faire de l'environnement. Et on explique. Voilà le nombre de puits. Voilà comment je vais régler la question de nos barrages. Que les Ghana nous empêchent de ne pas faire des barrages parce qu'on l'alimente. On ne peut pas alimenter à Kosombo. C'est quoi? Est-ce que vous voyez cette question? Parce que sous le CNR, on a empêché le CNR de faire la navigation du monde parce que ça empêche d'alimenter à Kosombo. Et nous sommes souverains. On peut réglementer les cours d'eau sur les consorts. C'est-à-dire qu'il faut un programme, il faut expliquer aux populations comment on peut lutter contre la maladie, comment on peut soigner, comment on peut éduquer la jeunesse, comment on peut, etc., etc. C'est très simple. Il y a des départements, comment on peut avoir nos routes, comment on peut, vous êtes venu là, il y a quand même beaucoup d'insalubrité avant de venir. Comment on peut nettoyer nos avenues. Il faut que les gens, que le voisin nettoie les choses et que l'autre voisin laisse les saletés. Allez, c'est pas bon. C'est tout ça. C'est simple. Mais les politiciens ne font pas ça. C'est autre chose. Ils arrivent au pouvoir. Ils ont des comptes en banque aux îles Caïmans. Hein? Ils ne sont pas élus, ils sont élus, c'est pas bon. C'est des choses comme ça qu'il faut expliquer et par la pratique. Nous vivons une période très difficile. Regardez les coupures de courant, les coupures d'eau. C'est pas normal. Hein? Il y a des gens qui ne se sont même pas lavés depuis un mois, depuis 2 semaines. Et si voilà, si je ne me lave pas, comment je vais faire? Hein? Il faut que les politiques se donnent des programmes, se donnent les moyens de faire leur campagne. Par exemple, l'apport de leurs militants, par leur comportement. Est-ce que vous voyez? Par leur liaison avec la population. Ça nous aidera à faire beaucoup de choses. Et maintenant, la leçon qu'on peut tirer rapidement, le président Locke a gagné brillamment les élections. Il s'est laissé envahir par une centaine de partis après les élections. Ils ont créé la vie difficile. Aujourd'hui, où ils sont? Ils sont tous tapés. Hein? C'est pas normal. Pour aller d'accompagner ce magnifique président qui a fait beaucoup de choses. Hein? Non. Le code de la presse, ça contient même les prémices du changement. Les gens ont vu ce que ça donnait. Est-ce que vous voyez? Il fallait être multimilliardaire pour avoir les élections. Il y a quand même un tapage exceptionnel qui est fait depuis ces élections-là. Je pense que les prochaines élections ne devront pas ressembler aux autres élections. Mais c'est sûr quand même que si nous sommes là, nous surveillons toujours comme il faut. Voilà, mais je ne peux pas, moi, parler dans ce sens des élections, parce que j'attends effectivement que les conditions soient remplies, et que ceux qui peuvent en décider en décident. Là, vous verrez mon programme.
Parce que la CODEL a son programme qui est même connu. Je vais vous en donner quelques machins. Vous verrez. Nous, on renforce nos capacités. Toujours. Parce qu'on est sûr que du nouveau qui va devenir. C'est un autre chapitre parce que c'est-à-dire les tours que nous connaissons, on remet en cause beaucoup de choses. Mais ça, c'est le domaine de ceux qui sont au pouvoir. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, on dit qu'on est dans l'AES. C'est peut-être là aussi, la raison qui a été invoquée, c'est une mobilisation tripartite contre le terrorisme. Mali, Niger, Burkina. Si ça, c'est possible, si ça facilite les choses, tant mieux. Mais en fait, après la victoire contre les terroristes, beaucoup de choses sont possibles. Quand les uns et les autres vont poser la question du devenir de ces institutions, du devenir de nos nations, ça se résoudra également par la même occasion. Si je prends une boule de cristal, je sais seulement quand même que les Burkinabés, même ceux qui sont au pouvoir, savent que quand on réussit mieux quand on est nombreux et quand on n'est pas nombreux. Mais même quand on est nombreux, il faut avoir la même idée, la même vision. Si on n'a pas la même vision, on ne peut pas aller loin. Ce qui est souhaitable, c'est d'avoir la même vision et partir de ce qu'on a vécu et ce qui est possible. Est-ce que vous voyez? Donc, ce sont des questions qu'on va débattre plus tard. Pour le moment, je pense que la question qui taraude les esprits et qui habite les uns et les autres, c'est la question vraiment du terrorisme. Le reste, on ne peut pas. Le chef après a dit que c'est pas possible. Bon, c'est lui le chef. Moi, je suis un kilame. Et la vie est nous commande de régler les questions que nous avons, qui nous taraudent principalement, avant d'essayer de régler d'autres problèmes. Moi, je pense. On a plus de chances de réussir quand on s'occupe de ce que nous avons. CODEL, pas la CODEL, moi, ma fondation, s'est investie contre la campagne pour le 3e mandat de Macky Sall. Est-ce que tu vois, ma fondation? Et je n'étais pas seul. Je n'étais pas tellement déterminé, mais j'ai apporté ma touche. J'ai dit, ce n'est pas la 3e voie. Et Macky Sall a renoncé à son 3e mandat. J'ai dit, la CODEL, par exemple, a surveillé aussi les élections du Sénégal au Burkina. Vous voyez. Et ça, c'était pas seul, c'était avec l'accord des autorités sénégalaises. C'était avec l'accord de la société civile sénégalaise. C'est à partir aussi de ma conviction. Et toutes mes actions que je mène, que ma fondation mène, ce n'est pas clandestin. J'informe les autorités burkinabées d'une manière ou d'une autre. Pour le 3e mandat, j'ai informé même les autorités burkinabées. Et j'ai constitué un think tank pour envoyer une mission au Sénégal. Voilà. Donc ça, la société civile, ce n'est pas un parti politique. La liberté n'a pas de frontières. Vous voyez. Donc de ce point de vue, en faisant la part des choses, il ne faut pas qu'on se donne des missions qui nous dépassent et qu'on ne peut pas mener.
Voilà. J'ai fait le 3 janvier 66. J'étais sur les barricades. Le 3 janvier 66. J'ai traversé tous les 9 coups d'État au Burkina Faso, à Ouattara et au Burkina Faso. Est-ce que vous voyez? Et ceci, si on arrive à régler la question du terrorisme, on va le faire. Et je suis convaincu qu'on peut le faire. Le Burkina renaîtra comme le phénix de ses cendres. Parce qu'il a un passé, il a un présent et il a un avenir. Et l'avenir sera encore plus radieux si nous arrivons à régler cette question. Moi, je n'ai jamais pensé et il ne m'est jamais venu à l'esprit que le Burkina va disparaître. Et le Burkina ne disparaîtra pas. C'est un pays qui existe, qui se consolidera et qui donnera l'exemple au monde. Moi, je pense. Non, je pense que le Burkinabé est préoccupé aujourd'hui. Et son esprit est terrorisé par en fait ce phénomène de terrorisme. Et souhaite que cette question soit réglée comme il faut, de bonne manière. Et c'est ce qui est en train de se faire. Moi, je demande qu'ensemble, nous mettions notre courage, notre conviction et notre volonté pour que cette question du terrorisme soit réglée. Et pour cela, le meilleur moyen, c'est de se joindre à ceux qui sont sur le terrain pour la régler. Créer une unité autour de ceux qui sont sur le terrain pour la régler. Et souhaiter, effectivement, que cela se fasse le plus vite possible. Parce qu'en fait, le temps n'est pas à la division, le temps n'est pas à la guerre entre, parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise au Burkina Faso. Donc, mon appel, c'est d'appeler les Burkinabés à s'unir autour des autorités pour qu'on règle cette question du terrorisme, pour qu'on puisse enfin envisager de façon lucide, prévoyante, les questions du développement, de consolider, de travailler à la démocratisation profonde et durable de notre pays.